Lucas Spatial, nous sommes le dimanche 13 janvier, il est 21h40 et c'est le journal de la semaine 15. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que vous allez avoir droit à un petit room tour de Jonzé et c'est une exclusivité, je pense qu'il n'y a pas encore ça sur le web, donc je pense que je pourrais dire que je serai le premier. Et puis une vidéo un petit peu récapitulative du CBB, du concours blanc, avec du CCB du coup on dit. Et puis voilà, donc une vidéo un petit peu particulière. Je vais commencer avec euh, l'état d'esprit d'un préparationnaire avant les vacances. Alors le mien, juste avant les vacances, c'était vraiment l'envie de me déphaser, l'envie vraiment de casser mon rythme, de casser ma routine. Et du coup, ce que ça a entraîné, c'est qu'en fait, je me suis couché assez tard, hein. C'est un petit peu comme si j'étais parti en Australie pendant 2 semaines. C'est-à-dire que voilà, 3 jours avant la rentrée, je suis en train de me demander comment est-ce que j'allais rattraper mon retard, sachant que je me couchais à 8h du matin. Et voilà, donc voilà, ce sont ce genre de choses qui arrivent quand on est préparationnaire et qu'on a beaucoup travaillé, c'est qu'on a envie de se déphaser. Bon, au final, j'ai réussi à reprendre le rythme, j'ai bien réattaqué, plutôt en forme. Mon corps fonctionne bizarrement. Plutôt en forme. Et, euh, et ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, parce que j'ai eu de bons résultats. Donc on attaque avec le lourd. La bonne nouvelle, c'est que je suis rentré dans le top 15 dans toutes les matières, à part une matière, l'anglais, hein, où j'ai eu 14,5. Donc en mathématiques, 13e avec un 13,8 sur 20. En physique, 15e avec un 53 sur 140. En SI, 4e avec un 25 sur 37. En anglais, je vous ai dit. Et en chimie, 7e avec un 10,5 sur 20. Donc c'est pas mal, ça fait de la progression, ça fait plaisir, ça montre que le travail paye vraiment. Donc ça oui, ça m'a donné du courage sur cette première semaine, et puis en plus de ça, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses à Janzay, dont je vais vous parler. J'ai établi de nouvelles méthodes. Alors ce que j'ai fait là tout le début de semaine, et que j'ai continué à faire aussi par la suite, c'est faire beaucoup plus d'exercices. Ça veut dire que je faisais des exercices sur internet, j'allais en chercher sur le web, et, euh, et voilà, donc j'en faisais sur BibMath, vous pouvez prendre en note parce que si vous ne connaissez pas, ce sont des sites qui proposent vraiment des exercices très qualitatifs. Donc vous avez BibMath, BIB Math, et puis le site Math France aussi, Math France qui est très bien. Puis pour aller chercher des choses peut-être un petit peu plus dures, vous avez le site de Alain Trache qui est le professeur des MPSI 4 à Louis-le-Grand. Mais bon, ça pour le coup c'est plus complexe. Euh, donc voilà, j'ai commencé ça. Après aussi, je répertorie mes notes dans des petits carnets, des choses comme ça, où j'écris un petit peu tout ce qui va être hors programme, les choses qu'on n'a pas vues vraiment et qui peuvent nous servir, que je rencontre sur Internet, les choses qui peuvent être utiles, quoi. Et puis, euh, et puis voilà, donc je pense que ces méthodes-là me rendent beaucoup plus solide. Après, à voir. Également, j'approfondis énormément désormais l'apprentissage de mon cours. Je n'apprends plus que les trucs de colle ou les propriétés et les démonstrations importantes. Désormais, j'apprends tout, y compris les petites démonstrations, parce que j'ai des élèves, en fait, des élèves qui donnent des tutorats à Janzay, qui sont des élèves de Polytechnique, de Télécom, d'Ulm. Voilà, donc des élèves qui sont de bons élèves, qui ont intégré les plus grandes écoles de France, qui viennent nous donner des conseils quand on leur demande. Et ils m'ont tous dit, voilà, alors les démonstrations, c'est la base, il faut que tu connaisses tout. Euh, et il faut que tu aies compris tout et que tu sois capable de le refaire vite. Donc maintenant, je m'entraîne sur ça. Ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais. Et en final, c'est vrai qu'en le faisant rien qu'un tout petit peu, je me rends compte déjà de l'approfondissement de ma manière de comprendre les choses. En plus de ça, je pense que je vais avoir des progrès à faire sur ma rédaction. Enfin bon, passons. Une des informations que je voulais vous apporter, c'était aussi sur l'université. On entend beaucoup de choses comme quoi la prépa c'est la voie royale, comme quoi il faut se mêler, hein, au plus fort pour devenir plus fort, mais je ne pense pas que ce soit réellement la vérité. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, n'ont pas le profil d'un préparationnaire. Le profil d'un préparationnaire, c'est un profil lycéen en quelque sorte. La prépa, c'est comme le lycée, c'est pareil, à la différence près que c'est plus rapide. Euh, En université, vous trouverez beaucoup plus de liberté. Ça implique peut-être de mauvaises choses pour vous, peut-être de bonnes choses, mais la liberté, ça peut très bien vous convenir, probablement mieux que la prépa. C'est pas parce que vous allez en université que vous serez moins bon que les préparationnaires. Vous aurez largement les moyens, je pense, à travers des, oui, bien sûr, du travail supplémentaire, de monter au niveau d'un préparationnaire, voire au-dessus. Et, euh, et, ce, euh, et ce, au prix de travail, naturellement.
Mais le travail, c'est partout, après tout. Voilà, donc n'ayez pas peur de faire ça. Et même si au final l'université ne vous convient pas, vous pourrez toujours vous rattacher aux grandes écoles grâce au concours AST qui a lieu en troisième année. Et du coup, vous aurez la passerelle. Vous aurez la passerelle. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de Jean Zay, puisqu'on m'a demandé ça en commentaire d'ailleurs. Merci. Et puis n'hésitez pas, surtout les étudiants, les lycéens qui sont encore en orientation sur Parcoursup. J'ai reçu quelques messages, ça m'a fait très plaisir. Et je continuerai d'y répondre parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos avant tout et de très loin. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, donc je vais commencer ce petit room tour. Alors à Jean Zay, il se passe énormément de choses. Si vous saviez ce qui se passe à Jean Zay. Donc voilà comment j'ai organisé ma chambre. Alors moi, j'ai commencé l'année en fichant sur les murs. Voilà, c'est ce genre de système un petit peu. Jean Zay, c'est très meublé. C'est très meublé, c'est tout neuf. Les chambres sont vraiment toutes neuves. Je sais pas trop ce qu'on en voit là. Si je me mets là, peut-être que c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Voilà, les chambres sont très meublées. On a une petite vue sur le bois de Boulogne. C'est sympa, hein. Je sais pas si on en voit quelque chose vraiment à cette heure-ci. Je filme avec mon ordi, donc c'est un peu galère. Voilà, on a des bureaux qui sont assez confortables. On a beaucoup de rangements, parce que là encore, on a 2 placards. Voilà. Donc c'est franchement sympa. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Wesh. Voilà comment ça se passe à Janzé. Donc l'ambiance est exceptionnelle. On a des cours gratuits, on a des tutorats gratuits, on a du sport gratuit, on a tout, enfin gratuit, plus ou moins gratuit. Pour ce que ça représente, c'est vraiment énorme. Enfin, c'est génial. Moi, je suis un amoureux de l'endroit. C'est vraiment un endroit qui respire l'humanisme, en fait. Quand on se balade dans Janzé, c'est l'humain qui représente ça, quoi. Quand on se sent pas bien, il y aura toujours quelqu'un qui va nous tendre la main pour se sentir mieux, parce que c'est un endroit dans lequel vraiment il y a la notion de soutien, il y a la notion de solidarité, puis il y a la notion de rire. C'est le monde des bisounours, enfin, c'est génial. C'est génial. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et vraiment, je suis un ambassadeur de Janzé, très clairement. Euh, je soutiens très clairement cet endroit. Si vous avez l'occasion, vraiment, faites tout pour intégrer Janzé. Vous ne regrettez pas. Voilà, je voulais simplement terminer en disant que ces derniers temps, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec des gens qui me disent que oui, moi je sais pas ce que je veux faire dans la vie, du coup je fais pas de but pour l'instant, patati patata. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que notre but à tous, même vous peut-être qui êtes au lycée, qui vous dites putain j'ai vraiment aucune idée de ce que je veux faire, je sais pas du tout, voilà, donc autant rien faire à ce moment-là, pourquoi est-ce que je passerai mon bac, etc. Mais en réalité, on a tous quand même un but réellement profond, c'est devenir meilleur en réalité. Grandir, ça c'est votre but. Grandir dans le sens tendre vers quelqu'un de meilleur, tendre vers votre idéal. On en a tous un en quelque sorte. Donc ça c'est important. Et pour grandir, le plus important c'est de ne pas rester dans l'inaction. Ça c'est vraiment la pire des choses. Si vous avez une chose à faire, surtout, ou du moins ne pas faire, c'est ne rien faire. Ça c'est sûr. Donc, peu importe ce que vous faites, il faut faire, ça c'est sûr. Il faut avancer. Même si vous ne prenez pas la bonne direction, ça vous fera de l'expérience. Vous vous construisez, vous vous enrichissez. Même si vous vous lancez dans la même voie, eh ben, il faut s'y lancer corps et âme. Si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne, si vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne, pardon, eh bien changez, mais changez corps et âme, allez-y, changez. C'est pas grave. Même si vous perdez 6 mois, c'est pas un souci. Mais en tout cas, ne restez pas dans l'inaction. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Et puis la question, c'est est-ce que dans cette société, est-ce que dans ce système, on peut réellement encore grandir? Telle est la question. Mais bon, ça, ce sera le chapitre d'après. Camarades, chers téléspectateurs, je vous laisse. Bonne soirée, bonne semaine et bon courage.